Denise, vous allez nous faire découvrir aujourd'hui à Québec votre école de danse orientale Shems. C'est bien ça, tu le prononces bien. C'est un beau nom, il y a une signification. Racontez-moi un peu pourquoi ça s'appelle comme ça. Shems, c'est un nom qui m'a été donné par des Marocains. C'est au tout début de ma carrière. Je faisais un spectacle de danse orientale. J'avais été engagée par un groupe de Marocains pour un mariage marocain. Et je me présente, je fais ma danse et à la suite de ma prestation, les Marocains m'ont dit « Est-ce que tu as un nom de danseuse? » Alors moi, je leur dis non, je commence à danser, je n'ai pas vraiment de nom d'artiste. Et on m'a dit « Tu vas t'appeler Shems. » Pourquoi? Parce que ton nom nous fait penser au soleil du Maroc. C'est ce que le Maroc a de plus beau à offrir. Pourquoi? Parce que tu es joyeuse et quand tu danses, tu es pleine de vie, pleine de gaieté. Alors, le nom, je l'ai toujours conservé. Et quand j'ai fondé l'école, c'est pourquoi j'ai décidé d'appeler l'école danse orientale. Ça fait déjà une vingtaine d'années, vous avez toute une formation. Racontez-moi justement cette formation-là que vous avez. Ah oui, ça m'a amené d'ailleurs à voyager un petit peu partout. Je me suis formée avec les grands maîtres de la danse orientale de calibre international. J'ai eu la chance de danser au Maroc, en Tunisie, en République dominicaine, en Égypte. Et tout récemment, j'ai pris ma certification en Bollywood. En danse gitane, ça fait quand même une quinzaine d'années, je me suis perfectionnée aussi avec les danseuses de New York. Et tout récemment, j'ai commencé une formation avec Mme Berg qui enseigne la danse tahitienne et qui est diplômée du Conservatoire de Tahiti. Les gens qui veulent suivre des cours ici à l'École de danse orientale, c'est possible? Oui. À partir de quel âge? Je dirais que l'école, ça s'adresse vraiment à tout le monde, à toutes les femmes désireuses de faire un exercice avec la danse. Alors, qu'on soit un peu plus grassouillette, qu'on soit très mince, il n'y a pas d'âge. Des gens de 70, 75 ans même qui se sont inscrits à l'école. Alors, pour les femmes, c'est de se retrouver entre elles, de faire un exercice, de rire un petit peu aussi en même temps de leurs défauts, d'accepter leur corps comme il est. Et je pense que les femmes en tirent un véritable bénéfice. Vous avez 4 styles et on pourrait dire en fait que vous vous démarquez. Il n'y en a pas beaucoup d'écoles de danse orientale à travers le Québec. Quels sont les styles ici que vous proposez? Alors, l'École de danse orientale offre des cours de danse orientale, mieux connus sous le nom de Beledi. Ensuite, il y a de la danse gitane que nous offrons, de la danse tahitienne et de la danse Bollywood. Il y a différents niveaux de danse, alors nous les offrons à chacune des sessions à notre clientèle. Et à l'école, disons qu'il y a 2 volets. Il y a d'abord le volet loisir, comme j'expliquais tout à l'heure, ça s'adresse à tout le monde. Alors, c'est pas nécessaire de savoir danser. Il y a des gens vraiment qui commencent à zéro. Mais c'est intéressant pour ces femmes-là parce que ça leur fait faire un petit exercice. Puis c'est pour le plaisir, pour le fun, pour s'amuser et être ensemble. Et il y a tout le volet professionnel. L'école, il y a 2 troupes de danse à l'école. Alors, il y a la troupe Soleil d'Orient, qui est une troupe de danse orientale. D'ailleurs, la troupe Soleil d'Orient se distingue beaucoup au niveau des compétitions provinciales qui sont organisées par l'Association québécoise de danse orientale. Ils ont gagné plusieurs médailles et d'ailleurs, ça fait 2 années de suite dans la catégorie amateur qu'elle gagne la médaille d'or. Il y a également la troupe Suraja, qui est nouvellement formée, qui est une troupe de danse Bollywood. Et aussi, si on continue le volet professionnel, pour les filles qui désirent le perfectionnement, alors c'est possible de faire des ateliers de perfectionnement, c'est possible aussi d'avoir un coaching professionnel. Donc ça, c'est dans le but soit d'enseigner, soit de danser professionnellement, soit de se présenter aux compétitions. Alors c'est accessible aussi pour les gens que ça fait peut-être un peu plus longtemps qu'elles font de la danse et qu'elles désirent en faire une carrière, aller un petit peu plus loin. Il y en a plusieurs qui sont passés par vous, qui en font carrière maintenant. Disons que ici à Québec, je suis pas mal une des pionnières de la danse orientale. Lorsque j'ai commencé dans les années 86-87 à faire du spectacle et par la suite à fonder l'école un petit peu plus tard, j'étais une des premières, il n'y avait pas beaucoup de gens, on n'était pas beaucoup de danseuses. Donc, ça veut dire que si ça fait déjà 20 ans que l'école existe, alors il faut penser qu'il y a sûrement 1 millier d'élèves qui sont passés à l'école. Et j'ai eu l'occasion de former plusieurs professeurs. D'ailleurs, même, il y en a aujourd'hui qui enseignent ici même à Québec ou qui ont leur école ou qui enseignent dans une autre école.
Puis j'ai également aussi fait en sorte de faire connaître la danse orientale dans l'Est du Québec. Donc, ça m'a amené à voyager beaucoup. Je me suis promenée, je suis allée en Gaspésie, Saint-Jean-Port-Joli, au Saguenay, Roberval, etc. Donc, j'ai fait pas mal de chemin pour justement étendre au niveau de la danse orientale, faire connaître ça aux gens. En terminant, les gens qui veulent suivre des cours, il faut dire que c'est accessible. Ça vaut Oui, la peine de s'informer. Bien sûr. Il y a un site Internet. Oui. À quelle adresse on peut s'informer? Alors, c'est www.danseorientalchamps.com, c'est mon site Internet. Et nous avons également une page Facebook, Danse Orientale Champs ou Troupe Soleil d'Orient, également qui a sa page Facebook. Avant qu'on se laisse, votre plus grand souhait maintenant pour l'entreprise après 20 Bien, ans? c'est sûr, comme entrepreneur, on veut toujours développer, mais il reste que ce qui est important pour moi, c'est de faire honneur à la réputation que nous avons déjà. Je veux continuer à être une référence en danse orientale et un chef de file, surtout dans les nouvelles tendances. Je pense que c'est ce qui caractérise l'école. Et c'est ce qui a fait que l'école a passé 20 ans, justement, à être productive et à faire des spectacles, à former des gens, à faire une relève aussi. Alors, c'est sûr que je veux que ça continue. Et mon plus grand souhait, c'est de continuer à aider les femmes à s'épanouir par la danse. Merci beaucoup, Denise. Merci, Michel.